Je viens juste de faire l'intro de la vidéo à l'instant et j'expliquais que ça faisait quelques mois que j'avais pas tourné de vidéo, donc qu'il fallait m'excuser si je n'avais plus l'habitude, s'il y avait des réflexes que j'avais plus. Effectivement, il y a certains réflexes que j'ai plus, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Salut à toutes et à tous, c'est Simon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire un home studio à la maison. Absolument tous les liens des articles seront disponibles dans la description selon votre budget. Alors déjà, qu'est-ce qu'un home studio? C'est très simple, un home studio, c'est un petit studio d'enregistrement, de mixage chez vous, directement à portée de main. Il y a des home studios plus professionnels que d'autres, mais ça, on en reparlera plus tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un home studio, il va vous falloir énormément de matériel, carte son, PC, micro, acoustique. Bref, justement, cette vidéo est faite pour vous expliquer tout ça. Dans un premier temps, la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est un ordinateur. Ordinateur fixe, portable, c'est vous qui voyez selon vos utilisations, si vous êtes plutôt nomade, sédentaire. Si vous restez chez vous pour faire votre home studio, un PC fixe, tout simplement parce qu'il va avoir plus de performance, il va tourner vachement plus vite qu'un PC portable. Parce que oui, il va vous falloir beaucoup de performance sur votre ordinateur, puisque les logiciels, on en reparlera juste après, consomment énormément de ressources. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est d'avoir du matos dernière génération, que ce soit le processeur, un SSD bien évidemment pour pouvoir faire tourner tout ça assez rapidement. En ce qui concerne les Mac, j'en ai aucune idée de est-ce que c'est bien ou pas puisque je n'ai pas testé sur un Mac de faire de la musique. Mais s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont un Mac et qui font de la musique, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est plutôt pas mal ou si c'est à éviter. On en a parlé juste avant, un logiciel va être nécessaire à la confection de vos musiques, que ce soit si vous enregistrez ou bien si vous jouez de l'instrument, si vous faites du mix. Il y a une multitude de logiciels qui existent. Pour ma part, j'utilise FL Studio, mais vous avez également Ableton, Cubase, Pro Tools. J'élève la voix que sur Pro Tools. Différents logiciels, ça va être selon vos envies. Vous pouvez regarder sur internet les différentes interfaces des logiciels. Pour ma part, c'est FL Studio à balle. Et pour ceux qui se demandent, je fais pas de prod, je fais vraiment juste de l'enregistrement de voix et du mix. Et moi, personnellement, j'utilise FL Studio et ça me convient très très bien. Salut, c'est moi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous étiez pas beaucoup à être abonné à ma chaîne YouTube par rapport à ceux qui regardent mes vidéos, regardez les statistiques. Ce que je vous propose, c'est de remédier à ça très facilement en cliquant sur le bouton s'abonner. Merci. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, la carte son. La carte son s'occupera de faire la transition de votre micro vers votre ordinateur. En quelques termes assez simples, elle vous fera bénéficier d'une meilleure transition de l'analogique vers le numérique et demandera donc moins de travail à votre PC puisque c'est pas la carte son de votre PC qui s'en occupera, mais la carte son externe. Si vous avez prévu d'utiliser un micro ou plusieurs instruments, je vous conseille de partir vers une carte son avec 4 entrées XLR. Par contre, si comme moi, vous avez décidé de seulement enregistrer une voix ou que vous souhaitez simplement enregistrer un instrument, vous pouvez opter pour une carte son avec seulement une seule sortie et ça existe également en 2 sorties XLR. Bien sûr, le nombre d'entrées de la carte son jouera sur le prix. Moins il y aura d'entrées, plus le prix sera bas. Matériel principal de votre futur home studio, le micro. Alors j'ai sorti une vidéo entièrement consacré aux différents types de micros et non, c'est pas du tout un podcast et ça se trouve en haut à droite. Vous allez apprendre plein de choses et c'est essentiel de savoir quel type de micro choisir. Il y en a des différents, beaucoup de différents types de micros qui existent. C'est très important de comprendre tout ça pour sélectionner le bon micro par rapport à votre voix et par rapport à ce que vous voulez faire. En ce qui me concerne, j'ai fait la décision de prendre un micro condensateur large membrane qui lui va retranscrire la voix telle quelle, sans ajout, au naturel, c'est parfait. Et si vous savez pas ce que c'est un micro large membrane, allez voir tout de suite cette vidéo, ici ou ici, c'est ici. N'oubliez pas de prendre un filtre anti-pop pour éviter les bruits parasites, c'est très désagréable en enregistrement bien entendu, et une suspension de bras articulés pour pouvoir tenir votre micro, à moins que vous comptez le tenir comme ça pour enregistrer, c'est un peu relou. On va parler très rapidement du traitement acoustique. Le traitement acoustique, c'est méga important pour la qualité de votre enregistrement, pour pas qu'il y ait de réverbération, de résonance, c'est la même chose. Par contre, pour avoir un vrai traitement acoustique, une vraie isolation acoustique, ça coûte un petit budget, ça coûte cher. Donc je vais vous parler de 2 trucs assez intéressants qui vont vous permettre de vraiment bloquer cette résonance le mieux possible, c'est incroyable. On va parler dans un premier temps des shields et non pas de... Et ensuite, on va parler des mousses acoustiques. Ce que vous voyez juste là, c'est ce qu'on appelle un shield. C'est un bouclier acoustique. Oui, shield, ça veut dire bouclier. Si tu as joué à Fortnite, tu sais. Et donc, comment ça se passe? Tout simplement, on a ici, t'as reconnu, hein, c'est le Rode NT1. J'ai fait une vidéo juste ici. Faut que tu ailles la voir. C'est du coup le micro dont je vous parlais, condensateur large membrane, qui est incroyable. C'est vrai qu'on le retrouve dans beaucoup de studios d'enregistrement. Et j'ai fait le choix d'acheter ce bouclier, comme vous voyez, fait de mousse juste autour. En plus,
c'est assez stylé, tu vois. Ici, le filtre anti-pop dont je vous avais parlé. Ici, on a une petite suspension araignée, très important, et ça, j'en parle également dans la vidéo sur les micros. Le bouclier va permettre d'éviter un maximum la résonance, mais le mieux, ça reste la mousse acoustique. On va faire le test tout de suite. Vous allez pas me voir, mais vous allez sûrement entendre la différence si je viens sur cette pièce. Là on n'entend pas, même moi ça me fait bizarre à l'oreille. Le shield va vous permettre tout simplement d'éviter toute cette résonance, tout cet écho, et accompagné de mousse acoustique, c'est encore mieux. Tous les liens sont dans la description, comme je vous l'ai dit, ça coûte pas si cher que ça. Comme vous voyez à l'écran, j'ai rempli mon placard de mousse acoustique. En plus c'est dans un placard, une pièce assez isolée, donc c'est vraiment parfait, il n'y a aucune résonance. Pour l'enregistrement, le traitement acoustique c'est parfait. Élément très important également de votre futur home studio, un casque. Mais là je parle d'un vrai casque, on veut pas de paire d'écouteurs, on veut pas d'un casque à 20 €. Vous pouvez faire votre mix avec ça, je vous le conseille pas. Ici on va essayer d'être pro avec un budget bien entendu raisonnable, c'est le but du home studio, mais un vrai casque de studio, de monitoring s'impose pour avoir un son de qualité, net et précis, pour être nickel sur vos réglages. On a 3 types de casques. Non mais c'est pas un podcast non plus. On a le casque fermé, semi-ouvert et ouvert. Ouais, vous comprenez peut-être pas? Je vais vous expliquer tout de suite. Le casque fermé va vraiment vous renfermer dans une bulle lorsque vous allez le porter, et vous allez seulement entendre les sons venant de l'intérieur de votre casque. Très pratique pour l'enregistrement et pour le mixage de vos morceaux, pour pas être perturbé par ce qu'il y a autour. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ce casque-là. J'en ai fait une vidéo qui est juste ici, le Beyer Dynamic DT770 Pro. On a les casques semi-ouverts. Moi, Beyer Dynamic, c'est vraiment une marque au top. Si vous regardez bien, vous voyez ces micros par exemple ici, ici et même ici. Donc c'est un micro très utilisé dans le milieu. On a les casques semi-ouverts. Alors tout simplement, vous aurez un petit peu moins cet effet de bulle, mais vous serez quand même concentré par l'audio. Chez Beyer Dynamic, il existe le DT880 Pro, donc qui est semi-ouvert. Et on a le casque ouvert, DT990 Pro. Ouais, je suis fan de cette marque. Qui lui, vous renfermera pas dans une bulle. Vous entendrez le son comme dans un casque normal, mais bien sûr de meilleure qualité qu'un casque normal. Vous pouvez l'utiliser si par exemple dans votre environnement, il n'y a pas beaucoup de bruit. Vous pouvez utiliser un casque semi-ouvert ou ouvert. Moi, il y a beaucoup de bruit dans mon environnement, dans ma maison, donc j'utilise un casque fermé. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est le casque fermé si vous avez un environnement assez bruyant, et vous pouvez opter pour un semi-ouvert, voire même ouvert si vous avez un environnement moins bruyant, moins tout ça. Mais gardez au moins le semi-ouvert. Ouvert, certains vous le conseilleront, franchement, mais moi, après, je n'ai pas encore fait le test, mais juste fermé et semi-ouvert, c'est une pépite pour traiter votre voix. Qu'est-ce qui s'accompagne avec un casque? Bien évidemment, une paire d'enceintes. Tout simplement, les enceintes vous permettront de voir un petit peu la gueule qu'aura votre son dans un espace comme ça, pas dans un espace fermé, mais vraiment dans une pièce, et c'est assez important. C'est tellement important que j'en ai pas. Voilà, moi j'ai un home cinéma, mais c'est pas un vrai truc pour remplacera jamais une bonne enceinte de monitoring. Mais des enceintes vous permettront d'avoir un rendu plus précis, un son plus net, et donc de mieux travailler vos pistes d'enregistrement. C'est très important, et comme je vous ai dit, beaucoup d'articles sont disponibles dans la description pour chaque truc dont je vous ai parlé, que ce soit les cartes son. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma carte son, c'est juste ici, n'hésite pas à cliquer. Optez pas pour n'importe quelle enceinte, il faut une enceinte, on va dire linéaire, on va dire neutre, avec un bon équilibre pour avoir la meilleure écoute possible, pour traiter votre voix le mieux possible. Ouais, parce que si vous traitez votre son avec ce genre d'enceinte, bon, je sais pas ce que ça va être le rendu, mais je veux pas écouter, vraiment, pas du tout. Je vais passer très rapidement sur ce sujet, je suis désolé. Moi, ce que je fais, c'est un home studio d'enregistrement vocal et pas d'instrument, mais je vais quand même vous parler des claviers MIDI. Comment les claviers maîtres, ça marche? Tout simplement, vous avez votre clavier qui va être relié à votre ordinateur, qui va ensuite vous balancer du son. Si vous appuyez sur les touches de votre clavier, attendez, j'en ai un. Moi, pour ma part, je l'utilise très peu, hein, mais j'ai un clavier MIDI, le MPK Mini 2, que je vais vous sortir pour vous montrer. Ça ressemble à ça tout simplement. Il est connu notamment parce qu'il a fait une vidéo avec ces 3 gens là. Donc vous avez un clavier avec 25 touches, 25 pads, vraiment pas, vraiment 8 pads et 8 boutons qui vont vous permettre de régler plein de petits trucs que je connais pas. Ici on a un bouton rouge, c'est un bouton d'urgence. Pas du tout, je crois que c'est pour jouer sur la distorsion. En vrai, je sais même plus. Alors si vous appuyez sur les touches de votre clavier, même si vous l'allumez, que vous le branchez, vous n'allez pas avoir de son qui va sortir. Le son qui va sortir sera généré par votre logiciel, que ce soit FL Studio, Pro Tools, comme je vous les ai cités au début de cette vidéo. Et donc ce seront des sons virtuels, on va dire. Et vous pouvez en avoir une multitude, vous pouvez ajouter des effets. Et bref, je vais pas m'attarder plus que ça sur le sujet. Comme je vous ai dit, je ne m'y connais pas assez. J'ai essayé de vous en parler comme je pouvais, parce que je pouvais pas zapper cette étape. Waouh! Faut que je boive de l'eau. Je vais pas m'attarder plus que ça sur le sujet parce que je m'y connais pas assez. J'ai pas envie de vous raconter de la merde. J'ai essayé et je vais jamais réussir à parler. Je vais essayer. Waouh!
J'ai essayé de vous en parler le mieux possible. Renseignez-vous sur d'autres vidéos. Je vais essayer de me renseigner un petit peu parce qu'en plus j'ai envie de tâtonner un peu l'histoire de faire des prods, tout ça, ça peut être intéressant. Et peut-être que je vous en reparlerai quand je serai un peu plus chaud sur le sujet. Mais waouh, vraiment j'ai du mal à parler, il va falloir que je passe à l'autre séquence. Ça tombe bien, l'autre séquence, c'est l'outro. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo. C'était Simon et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.